Double Star s'est déplacée au Noël des animaux et la star, c'est pas forcément celle qu'on croit. Catherine Lachance, bonjour. Oui, bonjour. Passionnée d'animaux. J'aime beaucoup. J'aime les êtres humains. J'ose. Attends, je ne sais pas si on peut dire oui, si on peut dire non. Mon Dieu, quelle prétention de dire aimer. Mais en tout cas, oui, bien sûr. Il n'y a pas de raison. C'est un pléonasme pour moi. Quel est votre animal préféré? Les animaux préférés, j'en ai pas mal. J'ai fait la connaissance avec une maman orang-outan dernièrement au Jardin des Plantes. J'étais un peu triste, je sortais d'un hôpital pour voir une maman qui était pas bien et elle m'a dit tiens, j'ai cru voir passer un orang-outan. Sa fenêtre donnait sur le Jardin des Plantes. Alors j'ai dit, écoute, je vais te le chercher. Vous savez comment font les tout petits enfants. Et on redevient un peu tout petit quand vous avez une maman qui est pas bien. Donc je file au Jardin des Plantes. Je ne savais pas du tout où j'allais trouver les orang-outans. Et je vois une maman orang-outan qui me présente son petit enfant. Et on se fait des grands signes. Et j'étais triste. Alors je lui ai dit, tu sais, je suis très triste. Et j'ai mis ma main comme ça. Alors elle, à travers la vitre, elle a fait exactement la même chose. Voilà. Alors voilà la maman orang-outan. J'ai rencontré aussi un hippopotame qui m'a souri de toutes ses dents. À part ça, j'aime beaucoup les fauves. Voilà, mais j'aime bien les chiens, les chats et tout ça. On a une petite chatte qu'on a trouvée qui s'appelle Emma, qui venait d'ailleurs de la SPA. Toute petite, vous aviez des animaux autour de vous? Non. Bon, d'accord, ça a dû être un manque. Mais non, pas du tout. Non. Mais non, c'est pas un manque. C'est des désirs qui viennent. Et au moment où on les voit, on les découvre. Non, il n'y avait pas spécialement d'animaux. Mais nous sommes des animaux, vous savez. C'est sûr. Alors Emma, vous lui parlez à Emma, vous la caressez, vous lui racontez vos secrets? Mais moi j'ai Emma, mais ça c'est pas Emma, c'est une chatte qu'on a trouvée parce que ma mère avait perdu une chatte qu'appelait Pépita. Elle était mortellement touchée par la mort de Pépita. Et alors donc on est allé chercher Emma à la SPA. Donc je parle à Emma, mais moi j'ai une petite chatte qu'on m'a amenée en lambeaux. J'ai dit ok, je la prends en convalescence à la maison parce que je lui dis oh là là, moi je bouge beaucoup, mais comment je vais faire? Et puis cette petite chérie s'est trouvée très très bien dans la maison. Elle a mis toutes ses pattes dehors. Alors j'ai dit ok, tu restes. Et elle s'appelle Titipou. Et on l'appelle Tia-Tia-Tia-Tou, Tia-Tia-Tia-Titipou. Alors le vétérinaire m'a demandé comment elle s'appelle. Alors évidemment moi j'ai contracté les syllabes et j'ai Titipou. C'est une belle histoire. Autour des tournages, vous avez eu des belles histoires avec des animaux lors de tournage? Écoutez, j'ai eu des belles histoires. Je ne sais pas si c'était spécialement avec des animaux. Ah, vous savez pas. Mais tout à l'heure, vous racontiez en off qu'il y a eu un chien qui était attaché, c'est ça? Ah oui, c'est ça, le tournage. Oui, d'accord. On était dans un tournage avec un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Philippe Pourtant d'ailleurs. C'était une télévision. Et on tournait à l'orée d'une forêt. Et puis tout d'un coup, on entend ouh, ouh. Bon, enfin bref, des choses de ce genre. J'imite pas très bien les chiens, surtout attachés aux arbres. Et on est rentré progressivement dans la forêt et on a vu en effet un chien attaché par le licou, si on peut dire comme ça, par le cou, un jeune chien, d'ailleurs un berger allemand, enfin largement abandonné. Il n'y avait personne autour, que des arbres isolés. Alors donc on a dit ok, on prend ce chien. Et alors dans la voiture, on était 5 avec le chien. On disait bon, qui est-ce qui le prend? C'est un chien? Non. Alors on disait ok, moi. Puis on disait merde, on était un peu emmerdés, mais enfin on disait on ne lâche pas ce chien. Et en fin de compte, on a fait tout le tour de Paris. Et on a trouvé quelqu'un qui a dit je le prends parce qu'il avait un espace immense, c'était un chien, il fallait qu'il court tout le temps, c'est un jeune berger allemand. J'ai connu une amie, une femme que j'aimais beaucoup, qui avait d'ailleurs une chienne. Alors ce chien a trouvé un maître et tout, et elle avait un berger allemand. J'étais sidérée d'ailleurs, c'est par extrapolation que je dis ça. Elle avait une chienne berger allemand absolument magnifique qui marchait collée à sa cuisse. C'est pour ça que je me dis que même les chiens qui ont beaucoup besoin de bouger, ils peuvent aussi être tout à fait collés au maître et ne pas se casser la gueule au milieu des bagnoles, ou tout simplement savoir qu'il y a des moments où il va courir et il y a d'autres moments où il est un petit peu tranquille. Est-ce que vous avez une phobie envers un animal? Non. Si je sors un serpent, là, vous partez pas au courant? Non, pas du tout. Je les regarde gentiment, on se cause et tout. Je suis pas la reine des serpents. Je les aime bien. J'en ai vu d'ailleurs dans les plantes. Bon, c'est un peu particulier les serpents, mais ça va. Les araignées, je les regarde aussi gentiment, etc. Non, par rapport aux serpents, non. Je m'écarte des scorpions.
Et voilà. Alors il y a une tradition dans l'émission pour conclure, j'ai une petite baguette magique et l'espace d'un instant vous allez pouvoir vous transformer en animal, ce serait lequel? Lequel je choisirais, c'est ça? Si vous deviez vous transformer en animal, vous réincarner en animal, ce serait lequel? Écoutez, j'ai fait la connaissance avec des girafes absolument à tomber. Je ne sais pas, une lionne. Ah bah oui, avec la coiffure, ça va bien. Merci Catherine. Je vous en prie, merci à vous. Merci beaucoup.